Jeudi 14 juillet, 23h12. Je suis en train de chiller chez moi, tranquille. Je suis assis par terre, à la fenêtre, et j'entends les feux d'artifice. Je peux les voir en fait de là où je me trouve, mais je vois plutôt les lumières après les explosions. Et dans l'immeuble d'en face, il y a un mec qui a mis France 2 qui diffuse justement les feux d'artifice. Comme ça, je rate rien. J'ai la télé et j'ai les lumières. Des feux d'artifice qui apparaissent au loin, mais je les entends. C'est cool. Et c'est agréable. Une soirée vraiment chill. Très très agréable. Surtout que je viens de faire 2h44 de vélo. J'ai toujours plaisir à faire du vélo et ça me dérange pas de sortir 2 heures, 3 heures juste pour pédaler. Je sors, je pédale et c'est tout. Après, je rentre. Et là, je chill par terre chez moi un jour d'été. C'est vraiment agréable parce qu'il y a du vent. La canicule il y a quelques jours est partie, donc là on est dans les 30 degrés. J'ai ouvert pour que l'air puisse entrer un peu parce qu'il faisait chaud. Et c'est agréable, là je ressens une certaine paisibilité. Même s'il y a des bruits ambiants, j'entends la police, les feux d'artifice, les voisins, les gens qui parlent. Mais en fait ça me dérange pas. Ça me dérange pas, comme je l'ai dit, quand on sent bien l'intérieur, voilà, on peut faire abstraction du bruit. Et comme il y a un bruit ambiant qui m'intéresse plus et que j'entends plus que les autres, c'est en fait c'est le bruit d'un arbre. Il y a un arbre en face qui fait la taille de 4 étages, je crois. Parce que je le vois, il dépasse de l'immeuble d'en face. Et comme il y a du vent, ça fait que les feuilles, elles chantent, quoi. C'est juste magnifique. Et là, bien évidemment, je parle et il y a un avion qui passe. Voilà. Bienvenue en Île-de-France. Hyper bruyant tout le temps, partout. Mais ça fait partie, ouais, du quotidien. Moi, ça va, j'ai de la chance d'habiter sur Cours. C'est pour ça que je peux apprécier un peu le calme, malgré que j'habite dans un des départements les plus peuplés de France. Et celui d'Île-de-France, mais c'est cool. J'arrive à apprécier la tranquillité de là où j'habite. Et ce soir, ouais, c'est une ambiance vraiment chill d'immeuble. Parce que c'est les vacances d'été, y a pas grand monde. Du coup, c'est beaucoup plus calme que le reste de l'année. Et là, j'ai l'impression qu'on peut profiter d'un moment chill dans son immeuble. Et là, on entend l'arbre qui chante avec le vent. Mais c'est agréable parce que oui, quand on fait du sport, après on se pose chez soi comme ça, sans avoir fait de douche, on a bien bu de l'eau. Waouh, les lumières des feux d'artifice que je vois en direct là, c'est. En fait, je vois pas les feux d'artifice en direct, mais je vois le reflet des lumières. Donc c'est tout ce que je vois. Ah oui, et puis la télé en face. Ouais, comme je disais, ça fait du bien d'être parfois chez soi, assis, et en plus je suis dans le noir. Parce que j'aime bien parfois vivre dans le noir. Honnêtement, on est tout le temps sous la lumière, quoi. Déjà, la lumière du jour, ensuite les ampoules le soir. Parfois, j'allume pas la lumière, je laisse. Je laisse jusqu'à qu'il fasse noir et je vis dans le noir. Parce que je me dis, attends, si on est habitué à vivre chez soi, avec tout le temps de la lumière, bah, je pense que c'est possible aussi que si on éteint la lumière de temps en temps, on puisse s'y retrouver, qu'on puisse reconnaître les objets là où on les laisse, vivre normalement chez soi, mais juste sans lumière. Enfin, je pense qu'on peut y arriver, vu qu'on est habitué à y vivre quand il fait jour, avec les lumières, les ampoules. De toute façon, notre esprit, il connaît, il sait, donc même sans lumière, voilà, je suis capable de vivre normalement.
Et c'est hyper apaisant en fait de vivre sans lumière. Je sais pas, ça repose les yeux. Ça repose les yeux et ça te donne une nouvelle perspective en fait. C'est vrai, quand on a un environnement avec de la lumière, sans lumière, avec la lumière naturelle, en fait, ça nous offre différentes perspectives. Et là, le fait de vivre sans lumière, ouais, en fait, je vois mon appartement différemment. Je sais pas, même le ressenti, je sens, je sais pas, une sorte de présence bienveillante. C'est une autre énergie en fait, que lumière ou pas. Ouais, je sais pas, je sens une différence alors que c'est juste visuel, mais le visuel impacte aussi nos émotions et on ressent autre chose en vivant sans lumière. Et j'aime bien, ouais, de temps en temps, voilà, ne pas utiliser la lumière et continuer à faire ma vie, prendre une douche, brosser les dents, faire la cuisine dans le noir. Puis c'est challengeant en fait. Je trouve ça fun. C'est vrai que c'est pas chill, mais d'une certaine manière, si c'est chill en fait. Parce que comme j'y prends du plaisir à me mettre des difficultés, mais voilà, ça améliore mes sens. Je sais pas, même parce qu'en vivant dans le noir, c'est vrai, comme on change de perception, bah, notre façon de faire, elle est différente. On est plus aux aguets, on fait attention, on est comme un ninja, quoi. En fait, on apprend à se déplacer, à vivre dans le noir. C'est tout un délire en vrai, hein. Si on le prend un peu sérieusement, si on joue le jeu, c'est tout un délire. Faire la même chose dans le noir. Et en plus, ça fait beaucoup d'économies d'énergie et on le vit très bien, quoi. Moi, je pense que c'est une très bonne manière de participer à l'écologie, qu'on le veuille ou non. Mais le plus important, moi, ce que je retiens, c'est l'expérience de vivre dans le noir. C'est fun. Puis voilà, on s'occupe comme on peut. Ça fait toujours un truc à apprendre et pour le dépassement de soi, c'est cool aussi, hein. Ouais. Et c'est pour ça que je pense que je fais autant d'efforts. C'est parce que j'apprécie vraiment après le côté relaxant, reposant d'après un effort physique. Et je ralentis peu à peu. Oh, mais c'est trop beau, mais limite ça illumine le ciel quoi, alors qu'il fait nuit. Ouais, je vois des éclats de orange et de rouge. Et c'est puissant, hein, alors que je sais pas où se trouvent les feux d'artifice actuellement, je sais pas c'est dans quel coin de Paris, mais moi, comme je l'ai dit, je vois juste le reflet des lumières au loin. Ouais, ça fait que le ciel, je sais pas, il change de couleur, c'est magnifique. Ouais, ça c'est un moment chill que je kiffe après le sport, juste être assis par terre ou allongé par terre, dans le noir, et profiter de cette tranquillité. Tranquillité entre guillemets, parce que je l'ai dit, il y a autant de bruit autour, mais voilà, le fait de faire un effort physique, en fait, ça libère cette sérotonine et ça apaise en fait. C'est pour ça on se sent quiet après un effort physique. Et après, on peut vraiment profiter du chill, quoi. Ouais, le chill, c'est juste le Graal en fait, hein. C'est la récompense. Tout d'abord, il faut aimer faire des efforts, le faire pour le kiff. Après, la récompense de se reposer, c'est vraiment la cerise sur le gâteau, comme on dit.
Et c'est marrant la vie d'un voisinage aussi. Observer les gens, ce qu'ils font, les écouter parler même si on comprend pas ce qu'ils disent. Je sais pas, toute cette vie qu'il y a autour de moi. Pour être honnête, je côtoie pas grand monde parce que ça m'intéresse pas. Je suis très bien dans mon quotidien solitaire. Je fais ce que j'ai à faire avec le kiff. Et comme je suis dans un état d'esprit où j'ai plutôt envie d'être tranquille, profiter de ma tranquillité et pas parler à quelqu'un, juste être avec moi-même, m'apprécier, apprécier ma propre compagnie, m'émerveiller, voilà, sans interruption, sans requête, sans demande, sans rien. C'est juste moi et moi seul, dans le kiff total du chill. Se satisfaire de journées simples, où il se passe tellement de choses. J'ai toujours cette impression que il se passe pas grand chose, mais en même temps, il se passe tellement de choses. Ouais, je disais, le voisinage, c'est marrant, mais je me sens vraiment à part. C'est vrai que je vois pas grand monde. Bon, après, c'est le problème des grandes villes, hein. Tout le monde fait ce qu'il a à faire, chacun dans son monde. C'est vrai, je suis comme tout le monde, hein, je suis dans mon monde. Même si je travaille pas, entre guillemets, pour quelqu'un ou pour une entreprise, il en reste pas moins que j'ai un quotidien, j'ai une routine, comme tout le monde. Et finalement, je suis aussi dans mon monde que n'importe qui, je suis pareil. Je suis exactement pareil, je suis pas mieux, je suis pas moins bien que quelqu'un, que mon voisin. Je suis moins dans mon monde en fait, hein. Putain, c'est vraiment le bordel, hein. Voilà, c'est ça l'art du chill en fait. Ma philosophie, je l'applique dans une grande ville dégueulasse. C'est ça le principe. Parce que si je faisais que prendre le temps de vivre dans la campagne ou dans des endroits trop calmes, ça serait pas drôle. Il faut qu'il y ait une histoire derrière, il faut qu'il y ait un chaos avant que, avant que la paix intérieure arrive, évidemment. Comment être en paix, comment se sentir bien avec soi-même, sentir la quiétude, alors qu'on habite dans une ville comme Paris et sa banlieue, où tous les jours on entend les gyrophares de police, tous les jours on entend de la violence. Et je pense que je suis un peu la preuve vivante que c'est possible de chiller n'importe où, c'est possible d'apprécier sa vie, quel que soit l'endroit. Comme je le répète tout le temps, c'est hyper bateau, mais ça vient vraiment de l'intérieur. Mais il faut le vivre pour le comprendre. Et je pense être légitime parce que je le ressens, je le vis au quotidien. Et j'habite ici, quoi. J'arrive à chiller. Donc les grands sages à l'époque, ils avaient pas tort en vrai, hein. Que tout se trouve à l'intérieur. Mais c'est vrai que dit comme ça, c'est incompréhensible. C'est un truc qu'il faut même pas essayer de chercher à comprendre. En vrai, il faut le vivre et le ressentir, hein. Après, ils ont raison. Après, on peut être heureux partout. Après, tout est une question d'environnement, hein, parce qu'il faut pas croire que, bon, si on ressent la paix intérieure, quel que soit notre environnement, quelles que soient les personnes, les énergies qui nous entourent, genre, on peut avoir le sourire tout le temps. Non, non, il faut pas oublier qu'on est aussi humain. Et humain, ça implique d'avoir des émotions différentes, que tu peux pas être tout le temps heureux dans ta vie. Ouais, quand ils disent que ça vient de l'intérieur, c'est plutôt dans le sens que tu as la capacité de rendre n'importe quel moment de ta vie heureux. Mais ça sera pas tout le temps. Voilà, c'est ça en fait qu'il faut ajouter.
T'as la capacité d'être heureux, mais tu pourras pas être heureux tout le temps. Et quand tu comprends ça, tu te dis aussi, là, quand tu comprends, bah, je sais pas, les jours où je suis triste, où je suis en bad, j'en sais rien, où je ressens un peu le vide, c'est un peu comme les femmes quand elles ont leurs règles. C'est-à-dire qu'après cette période de bad, parfois, de quelques jours, bah, je me sens bien, je me sens renaître, je me sens un peu revivre, comme s'il fallait que mon esprit touche un petit peu ce vide qu'on fuit tous, hein, pour reprendre du poil de la bête et redevenir chill, actif, bien dans ses pompes. C'est ce que je comprends en fait, hein, c'est que ça vient, ça part. Mais à chaque fois, on en ressort plus grand, plus fort. C'est vrai, avec du recul, je me dis, au bout de 3 ans, j'ai vachement évolué, j'ai vachement maturé même. Je sais pas si ça se dit. Enfin, la perception que j'ai des choses de la vie évolue dans le bon sens, enfin mon sens. Ah, comme ça me correspond, quoi. Et quand on sait que quelque chose nous correspond, là, c'est pas par les mots, c'est que je le ressens. C'est que cette vie me correspond et que, ouais, j'en suis conscient, que je sens bien que c'est vers là où je dois aller, en fait. Que je sois là en train de parler tout seul, dans le noir, chez moi. Parce qu'en vrai, je chill. Je chill dans le noir, je fais des expériences de chill. Je fais que chiller. Et chiller, c'est du travail en vrai. Parce qu'il faut expérimenter, il faut beaucoup de temps. Et je donne tout mon temps à ça, au chill. Ça me permet d'apprendre beaucoup de choses sur moi et les autres. Ouais, sur tout. Chaque fois, il y a un truc intéressant à comprendre pour avancer. Et je suis même pas dans cette démarche d'essayer de comprendre la vie, je suis plutôt dans cette démarche de faire. Et c'est en faisant qu'on comprend. C'est pas en essayant de comprendre avant de faire qu'on y arrive. C'est en faisant que la compréhension vient à nous. Et plus tu comprends les choses, plus tout devient facile à chaque étape. Ah, on dirait vraiment un jeu vidéo, hein. Ouais, sérieusement, si vous avez la possibilité de temps en temps de juste éteindre les lumières, et vous mettre à la fenêtre, sans rien, sans télé, sans musique, juste écouter ce qui se passe autour. Même si c'est les voisins, même s'il y a du bruit, juste être là et écouter ce qui se passe en fait. Pour réaliser, hein, et se rendre compte de là où on vit, quoi. Sinon, à quoi ça rime de toujours rester à l'intérieur, faire les mêmes choses. Parfois c'est cool, ouais, de faire des choses différentes dans son propre chez-soi. Et ce qui est bien, c'est que c'est à l'infini, quoi. Tant qu'on a de l'imagination, on peut inventer plein de choses à faire chez soi. Et moi, bon, comme je suis le roi du chill, eh ben, je fais des trucs hyper simples. Être assis à la fenêtre dans le noir et écouter. Bon, là je suis en train de parler, mais il en reste pas moins que je suis à la fenêtre dans le noir assis. Donc écouter, parler, pour moi, voilà, c'est le yin et le yang, les deux vont avec. Si t'es capable d'écouter, t'es capable de parler et dire les choses qu'il faut au bon moment. Ouais, c'est vrai, alors que si t'écoutes pas, en fait, quand tu parles, tu parles que pour toi, en fait. T'écoutes pas, donc ce que tu dis, c'est juste toi, c'est tout.
Enfin bref. Ouais, c'est ça les live chill, ça part dans tous les sens. C'est un peu des moments de philosophie. Putain, c'est toujours accompagné de ces sirènes là, c'est incroyable. Bon, je dis que j'habite sur cours, que c'est agréable, mais c'est parfois relou ouais, d'entendre les sirènes de la police. On peut pas écouter longtemps l'arbre là qui chante avec ses feuilles parce qu'il y a un peu de vent. Bon, moi là c'est cool, je sens que mon appart il est un peu rafraîchi. Mais je kiffe trop le vent la nuit en fait. C'est ce truc invisible qui fait bouger tout ce qu'il veut. Et surtout les arbres. C'est ça que j'aime bien avec le vent, c'est quand ça fait bouger les arbres, ça fait un son. Moi je trouve ça magnifique. Une sorte de chut dans tous les sens. On aurait l'impression que c'est qu'un son, mais en vrai ça part dans tous les sens vu qu'il y a énormément de feuilles dans un arbre. Imagine-toi en fait comment ça doit être le chaos là, au milieu de toutes ces feuilles qui chantent. Moi j'ai toujours kiffé un arbre avec le vent. Oh, moi je trouve ça un des plus beaux sons que j'ai pu écouter dans ma vie, je crois. Je pourrais rester des heures comme ça sous un arbre avec du vent, juste pour faire chanter l'arbre. C'est vraiment un son incroyable. Tant qu'il y aura des arbres, il y aura du chant. Ça c'est cool. Ouais, c'est ça, les live chill, en fait, c'est du chill en live, mais c'est accompagné de tous les bruits ambiants qui m'entourent, hein. Donc là, c'est reparti, je pense, pour des feux d'artifice. Bon, là, c'est un peu éclaté parce que, bon, c'est juste le son. Ça doit être un truc d'amateur, ou juste des particuliers, je crois. Ouais, les live chill, c'est juste de chill et moi en train de philosopher, hein. Voilà, ça n'a pas vraiment de sens, en fait, tout ce que je vais raconter, mais c'est un peu ce qui se passe dans ma tête, c'est un peu ce que je partage comme ça sur le moment, tranquille, en mode chill radio quoi, radio chill. Juste j'enregistre et puis voilà. Voilà, voilà, voilà. Bon bah écoutez, bon chill et à la prochaine.